Ok, finalement, si on essaie de comprendre quels sont les éléments qui sous-tendent le domaine du marketing bancaire et financier, quels sont les éléments sans lesquels le domaine du marketing bancaire et financier n'aurait pas existé. Pour identifier ces éléments qui le sous-tendent, qui le soutiennent, on va essayer de voir, de partir de la définition de ce qu'est le secteur bancaire et financier. En effet, quand on lit dans n'importe quel document qui parle des secteurs bancaires et financiers, on trouve qu'il est défini comme l'ensemble des banques, des assurances et des établissements financiers de toutes sortes qui offrent des produits et services en réponse à des clients potentiels ou actuels. Donc, les banques, les assurances, les sociétés de crédit, les sociétés de transfert cherchent à offrir des produits et des services à qui? À des clients non seulement qui sont actuellement avec ces institutions, qui consomment les produits de ces institutions, ce qu'on appelle les clients actuels, mais également des clients potentiels. Donc, ce qui fait qu'ils s'adressent également à des clients qui aujourd'hui ne sont pas encore acquis par ces institutions. Par exemple, des individus qui n'ont pas encore de compte bancaire, des individus qui n'ont pas encore de crédit. Et par conséquent, les institutions financières s'intéressent à ces consommateurs. Ce que nous qualifions en marketing de marché. Donc, pour nous en marketing, le marché va être l'ensemble des clients potentiels ou actuels qui seraient désireux de ce type de produits, de consommer ce type de produits. Donc, et qui va procéder à un échange. Donc, le secteur bancaire va essayer de servir ses clients avec ses produits à travers un certain type d'échange. On va comprendre tout à l'heure un échange de quoi? Dont la finalité, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est de les satisfaire. Et donc, la finalité du secteur bancaire et de ces institutions financières, c'est d'apporter une satisfaction aux clients. C'est l'objectif de la fonction marketing. Satisfaire quoi en fait? Satisfaire un besoin ou un désir. Et donc, vous voyez très bien que le secteur bancaire et financier, quand il définit son existence, sa raison d'être, il cible d'abord un marché. Et le marché des clients, c'est les marchés actuels et potentiels. Donc, il s'intéresse à ceux qui ont aujourd'hui ou consomment aujourd'hui des produits bancaires et financiers qu'à ceux qui souhaiteraient ou sont désireux de consommer ce type de produits. Comment maintenant il va les servir? À travers un échange. La finalité, c'est de les satisfaire. Satisfaire quoi? C'est un besoin. Ce qui fait que le point de départ de n'importe quel produit financier, c'est le besoin des consommateurs. Donc, on part toujours des besoins pour chercher maintenant à les satisfaire. Donc, ces besoins vont se transformer pour nous en désir, qui va se transformer en demande. Cette demande maintenant va être couverte par une offre. Une offre qui va venir de qui? Va venir des institutions financières. Des offres, c'est quoi? Des offres, c'est des produits. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est des idées, c'est des concepts auxquels on a pensé. Et donc, ces produits et services financiers vont permettre aux consommateurs d'obtenir une satisfaction. C'est globalement le processus qui va permettre à des consommateurs qui ont des besoins de pouvoir être satisfaits par des produits et des services qui sont conçus par les institutions financières. Ce qui fait que quand on regarde le secteur bancaire et financier et sa définition, il y a 3 éléments qui attirent notre attention. Le mot échange, satisfaction et besoin. C'est ces 3 éléments qui expliquent la raison d'être du marketing bancaire et financier. Quand on parle de besoin, je suis certain que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu parler de besoin. Parce que dans votre cours de marketing de base, on vous a dit que la raison d'être même du marketing, c'est que les consommateurs ressentent des besoins et qu'il faut chercher à satisfaire. Que les consommateurs, quand ils ressentent des besoins, vont quelque part les transformer en désirs.
C'est quoi un besoin, c'est quoi un désir? Juste pour votre rappel, un besoin est un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction généralement liée à une condition humaine. En effet, un besoin, c'est quoi? Un besoin, c'est un état, un sentiment par rapport à une situation dans laquelle on aimerait bien être, par rapport à une situation dans laquelle on est déjà. En effet, je veux acheter une maison. Je n'ai pas d'argent. Donc, il est évident que la situation actuelle, c'est que je n'ai pas d'argent. Je veux acheter une maison. Pour acheter une maison, il faut avoir de l'argent. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'argent. Et l'institution financière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, cette personne qui a besoin d'argent maintenant, j'ai une idée. Je vais lui donner aujourd'hui de l'argent que je vais lui louer. Et il va me remettre mon argent avec un certain taux d'intérêt. Bien sûr, la question des taux d'intérêt, on peut l'agencer parce que les banques classiques, les banques traditionnelles, marquent clairement comme étant ce loyer de l'argent comme un intérêt. Or, on sait pertinemment qu'on est dans un environnement où la religion a parlé, a intervenu au niveau de la notion d'intérêt, puisque la religion musulmane interdit l'intérêt par rapport à l'argent. Ce qui fait que ces institutions financières dites islamiques, elles ont trouvé une idée très très intéressante. Pourquoi à ce moment-là ne pas acheter la maison que le client en a besoin? Supposons que cette maison coûte, son prix est de 100 millions de francs CFA. On va donner 100 millions de francs CFA au vendeur de la maison, à celui qui voulait vendre la maison. Et on va se retourner à notre client et on va la lui vendre à 140 000 francs CFA. Maintenant, le 40 000 de francs CFA, c'est quoi? Bien sûr, pour l'institution financière, c'est un bénéfice sur la maison. Pour le client qui a acheté la maison à 140 000, la maison coûte 140 000. Finalement, ce 40 000, si on le prenait sur une banque normale, classique, ça serait de l'intérêt. Mais dans le cas d'une banque dite islamique, ça devient du bénéfice sur le produit. Or, le bénéfice sur les biens est reconnu par la religion musulmane. Et donc, vous voyez très bien comment les banques islamiques ont trouvé une idée très intéressante maintenant pour donner l'argent à un client qui a besoin de s'acheter une maison. Maintenant, la notion de désir, c'est par rapport aux besoins. En effet, moi, j'ai besoin d'argent. Le désir, c'est le moyen de satisfaire ce besoin. Comme client, j'ai le choix d'aller prendre un crédit classique avec de l'intérêt, comme j'ai le choix aussi d'aller prendre un crédit auprès d'une institution qui fait de la finance, offre de la finance islamique. Il est évident que les désirs sont multiples, sont infinis, puisque je peux emprunter à ma famille, je peux emprunter à un ami. Et donc, vous voyez très bien, le désir, c'est la façon avec laquelle je peux répondre à un besoin. Mais ce qu'on nous dit en marketing, c'est ce besoin de base, le fait de vouloir acheter une maison et de ne pas avoir d'argent et le besoin d'argent. Est-ce que le marketing peut le créer? Définitivement non. Le marketing ne peut pas créer le besoin. Par contre, le marketing, comment il va intervenir? Pour diriger le désir. L'institution financière classique, traditionnelle, va vous dire, viens, on va te donner de l'argent aujourd'hui et tu vas nous le remettre sur 20 ans. Bien sûr, c'est comme si on va te louer de l'argent. Par conséquent, tu dois nous payer un certain montant supplémentaire qui est la location. La banque islamique va te dire, ne t'inquiète pas, je vais moi acheter la maison et te la vendre au prix que ça va te coûter durant les 20 ans. Ce qui fait qu'elle va te faire payer 140 000 francs CFA, 140 millions de francs CFA, pardon. Et donc, vous comprenez très bien que l'idée, c'est que l'institution financière, à travers son marketing, va essayer d'intervenir non pas pour créer le besoin, mais pour diriger les désirs des consommateurs. Dans le domaine des besoins, vous avez probablement vu dans votre cours de base en marketing, en comportement de consommateur, que Maslow, qui est celui qui nous a parlé le plus de besoins,
a parlé des 5 types de besoins qu'un consommateur peut ressentir, qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'épanouissement. Et que c'est important de connaître ces besoins et qu'à chaque niveau de besoin correspond un type de produit. Les dépôts de salaire, les retraits correspondent beaucoup plus à un besoin physiologique. Je retire de l'argent pour aller manger. Je dépose de l'argent parce que je travaille. Et parfois, certains emplois exigent d'avoir un compte de dépôt pour déposer de l'argent. Ce qui n'est pas le cas maintenant pour les besoins de sécurité qu'on peut aller combler par d'autres produits comme l'épargne retraite que plusieurs institutions financières et aujourd'hui de plus en plus de sociétés d'assurance offrent, répondent à quel besoin? C'est le besoin de sécurité. Maintenant, le fait de transférer de l'argent, rentre dans un objectif d'aider les autres ou de donner l'argent à quelqu'un qu'on aime. Donc, c'est un besoin d'appartenance et d'amour. Regardez maintenant dans l'offre des cartes de crédit. On va voir que les institutions financières offrent une panoplie de cartes de crédit. À certains, ils vont donner ce qu'on appelle une carte de crédit classique. C'est pour ceux qui veulent faire des achats à crédit. Mais ils donnent aussi ce qu'on appelle des cartes de crédit platine, or, voyage. Et donc, souvent, ceux qui ont ces types de cartes, c'est pour avoir beaucoup plus d'estime. Certains parmi vous vont aller faire des placements à la bourse. Maintenant, les placements à la bourse répondent à quels besoins? C'est les besoins d'épanouissement de la personnalité. Et donc, vous voyez très bien, dans un marché, on ne peut pas offrir tous les produits sans s'assurer qu'il y a d'abord et avant tout des besoins pour ces types de produits. Et c'est le point de départ de n'importe quelle activité marketing dans une institution financière. Connaître les besoins des consommateurs, connaître leurs désirs, pour essayer non pas de créer les besoins, faites attention, mais de diriger les désirs. Ici, vous avez quelques exemples. Quand la BMS cherche à offrir un crédit pour la rentrée scolaire, vous comprenez très bien, c'est que parce que c'est pertinemment que bientôt c'est la rentrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Des consommateurs peuvent avoir, et la rentrée correspond souvent à un moment de dépense qui est anormal par rapport au inhabituel. Par conséquent, certains peuvent avoir besoin d'argent en raison du fait de la rentrée, parce qu'ils ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle offre pour la rentrée maintenant un prêt qu'il peut obtenir, qui est express, comme le cas de l'autre prêt, qui est obtenu dans un délai de 48 heures. Le maximum, bien sûr, qu'on peut offrir à ce moment-là, c'est 1 million de francs CFA, qui est calculé en fonction de quoi? En fonction des besoins. Donc, c'est comme ça que la BMS va intervenir pour offrir ce type de produit qui répond aux besoins. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'enfants qui vont à l'école, est-ce qu'il va nécessairement avoir besoin de ce type de produit? La réponse est non. La même chose aussi, ici, la BIM offre un crédit immobilier. Quelqu'un qui n'est pas intéressé à s'acheter une maison, quelqu'un qui vient de s'acheter une maison, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé à l'achat d'une maison et veut rester en location ou habite chez ses parents. Est-ce qu'il va être nécessairement intéressé par ce crédit? Non. Donc, vous comprenez très bien que la BIM, comme la BMS, comme toutes les banques maintenant, ne peuvent pas créer le besoin. Par contre, quand quelqu'un a besoin d'acheter une maison et n'a pas d'argent et donc va aller chercher du crédit, la BIM va faire tout pour qu'il vienne prendre son crédit chez elle, donc qu'elle lui vende, lui, ses produits plutôt que les autres concurrents. La même chose aussi ici, la Banque commerciale du Sahel, qui offre un plan d'épargne maintenant, étude. C'est pour épargner de l'argent en vue de l'utiliser par la suite dans les domaines de l'étude. Et donc, on voit très bien, encore une fois, le gestionnaire de marketing ne peut pas créer des besoins. Tout ce qu'il peut faire, c'est de diriger les désirs. L'autre élément également important qui sous-tend le marketing bancaire et financier, c'est la notion d'échange. Je l'ai dit tout à l'heure. Le gestionnaire de marketing, ce qu'il gère en réalité, c'est un ensemble d'échanges. D'abord et avant tout, le premier type d'échange, c'est un échange d'informations. C'est ce qu'on appelle les études de marché. C'est important d'aller savoir que veulent les consommateurs.
de quoi ils ont besoin, quels sont leurs désirs, quelle est la taille de ce marché pour finalement essayer d'y répondre. Et ça, c'est le deuxième type d'échange, par des produits et des services qui répondent à ces besoins. On ne peut pas concevoir un produit, et nous l'avons vu tout à l'heure, les différents crédits, les différentes assurances, on ne peut pas les concevoir, les différents moyens de paiement ou de transfert en utilisant les téléphones cellulaires. On ne peut pas les concevoir si il n'y a pas un besoin. Maintenant, créer des produits et services, créer des concepts financiers ne suffit pas. Il faut également les acheminer, les distribuer, d'où le rôle marketing au niveau de la distribution. Créer des produits dont on sait qu'ils répondent aux besoins des consommateurs ne suffit pas. Encore faut-il que le consommateur soit informé que les produits existent, qu'ils répondent à ses besoins et qu'ils répondent à ses besoins mieux que les concurrents, d'où l'importance de la communication. Bien sûr, il ne faut pas oublier que tous ces produits et ces services que les institutions financières cherchent à offrir, il faut quelque part les tarifer, il faut les rémunérer. Et les gestionnaires de marketing se doivent d'établir des tarifications qui sont adaptées en fonction des besoins des clients, en fonction de la concurrence, mais également en fonction de la réglementation. Donc, finalement, si j'ai à résumer, les activités d'un gestionnaire de marketing, c'est gérer de l'information, gérer des produits et des services, gérer un échange d'informations en termes de communication, mais aussi gérer des échanges monétaires. Ce qui fait que le gestionnaire de marketing, en fait, gère un ensemble d'échanges d'informations, de produits, de services et de monétaires. Regardez ici, Ecobank vient d'annoncer une nouvelle application mobile au Mali, mais sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, puisque Ecobank est une banque panafricaine. Il est évident que Ecobank, si elle a offert ce nouveau outil qui va permettre d'effectuer des transactions maintenant en utilisant son application mobile, ne peut pas le concevoir si elle ne sait pas pertinemment qu'il y a une demande pour ce type de produit. Et cette demande et ce produit, elle va l'orienter surtout à qui? C'est au niveau de ses clients. Pour votre information, Ecobank a fait une enquête auprès de ses propres clients pour tester ce concept, pour s'assurer qu'il va fonctionner, avant de passer par la suite à l'information, à la mise en œuvre et à la mise en application de ce concept. La même chose aussi, ici, Saham qui propose une assurance auto. Vous comprenez très bien qu'elle ne peut pas assurer et présenter ce concept si elle n'est pas sûre qu'il n'y a pas une demande pour l'assurance auto, quand on sait que l'assurance auto est une assurance obligatoire, mais vous comprenez très bien que les assurances, toutes les assurances n'offrent pas les mêmes niveaux de service. La même chose aussi, pouvoir appliquer pour un crédit en ligne. Vous savez, la Banque Atlantique aujourd'hui offre cette possibilité d'appliquer, d'obtenir un crédit directement en ligne sans pour autant se déplacer en succursale. Ça, c'est un autre élément. Tous ces éléments, tous ces produits nouveaux qu'on voit naître n'auraient pas pu exister pour ces institutions financières si à la base, il n'y a pas de besoin auquel on cherche à répondre avec des produits et des services qui sont adaptés, qu'on va chercher à distribuer à travers différents outils. Dans le premier cas, c'est le téléphone cellulaire. Dans le deuxième cas, c'est l'Internet, le site web. Dans le troisième cas, c'est en succursale. Finalement, maintenant, le troisième notion, c'est la notion de satisfaction, qui est reliée à la notion de besoin. Et je suis certain que dans le cours de marketing de base, on vous a dit que la satisfaction, c'est la rencontre des besoins. Pour un client, être satisfait, par exemple, des services de la Banque Atlantique, ou être satisfait des services d'Orabank, ici par rapport aux cartes de crédit, c'est d'obtenir un produit qui répond fondamentalement à nos besoins. Ce qui fait qu'un produit, dont pour évaluer sa satisfaction, il faut d'abord et avant tout évaluer ce qu'on appelle les attentes des clients. Quand il a pris notre carte de crédit, à quoi il s'attendait? Quelles sont ses attentes? Et par la suite, il faut évaluer les réalisations. Qu'est-ce qu'il a obtenu en contrepartie? Plus maintenant, il y a une concordance entre ce que le client attend de nous en achetant nos produits et ce qu'il obtient de nous véritablement comme service. Plus il y a une concordance,
plus il va y avoir de la satisfaction. Comment maintenant satisfaire plusieurs consommateurs dans un marché? Exemple, on sait pertinemment que dans le domaine des cartes de crédit, les gens n'ont pas les mêmes besoins. Regardez Aura Bank ce qu'elle fait. Elle offre différents types de cartes de crédit. La carte Visa Liberté pour ceux qui voyagent. La Visa classique pour ceux qui ont besoin peut-être d'un achat à crédit. Bien sûr, il y a le Visa Business. Et le Visa Business, généralement, c'est pour ceux qui ont des montants de dépenses beaucoup plus élevés. Et il y a le Visa Première, c'est le haut de gamme dans les visas et elle offre énormément d'avantages. Bien sûr, plus elle offre d'avantages, plus son coût va être élevé. Regardez son concurrent, la Banque Atlantique. Il offre différentes versions de cartes de crédit pour essayer de répondre globalement aux besoins des clients. Tout ça pour vous dire que, et on va le découvrir ensemble, segmenter le marché. Chercher à offrir des produits qui répondent aux besoins spécifiques de certains groupes de consommateurs va contribuer à faire quoi? C'est quoi la finalité maintenant? C'est d'apporter une très grande satisfaction. Finalement, lorsqu'on va parler de ce qu'est le marketing dans une institution financière, en pratique, les principales tâches d'un gestionnaire de marketing dans une institution financière tournent autour de ces 5 éléments. D'abord, connaître les besoins, anticiper la demande. 2, planifier des produits et des services financiers, donc concevoir des produits. 3, communiquer sur ces produits. 4, distribuer ces produits et les acheminer. 5, fixer des prix et des tarifs de manière adéquate. Ce sont les 5 principales fonctions du marketing bancaire et financier.